Bonjour à vous mes amis Balance, et oui nous sommes avec vous. Bienvenue sur ma chaîne. Euh, donc c'est parti pour le tirage du mois d'août 2022. On va aller voir ce qui vient vers vous, hein, ce que ce mois d'août vous réserve surtout. Allez, on y va. On va commencer par le général, hein, votre état d'esprit, ou en tout cas l'énergie, qu'est-ce qui vient vers vous pour vous, en général. Nous avons cette magnifique carte, je ne sais pas si vous voyez bien. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée ici, on vient vous parler d'avancer, hein, un nouveau voyage. Un nouveau départ aussi ici. Hein. On va parler de prise de décision, de changement. Ici, j'ai l'impression que c'est un nouveau tournant dans votre existence, en tout cas dans votre quotidien ou dans le général, quel que soit le domaine. Mais j'ai l'impression ici qu'effectivement, on abandonne ici quelque chose. On accepte de laisser quelque chose pour pouvoir continuer son parcours de chemin, pour pouvoir continuer à avancer. On va se débarrasser ici, si vous voulez, avec ce 6 d'épée, d'un fardeau, de quelque chose qui vous pesait, de quelque chose qui était pénible pour vous, quelque chose qui était très pesant. Et on décide enfin, ou on accepte enfin de laisser cela pour pouvoir continuer sa route, de faire un nouveau voyage, de faire un nouveau départ. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, bien évidemment. On va aller voir avec Laura qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous parle ici de trahison. Alors ici, on s'est peut-être, voilà, on a peut-être été trahi. Les secrets, les nouvelles. Donc ici, pour moi, vous avez appris des secrets. Et on a la femme. Bon. Alors, soit si vous êtes une femme, ça vous concerne. Alors, peut-être ici que vous avez appris des secrets concernant une autre femme. Ça peut être, vous, une femme, et vous avez appris des secrets peut-être sur un homme. Ça peut être aussi, si vous êtes un homme, vous avez appris des secrets par rapport à une femme. Donc, ici, j'ai l'impression, ou peut-être que c'est cette femme qui vous a appris des choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui avaient été cachées, des secrets qui ont été là révélés, qui vous ont été révélés récemment, ou pour moi, c'est récemment. Vous les savez déjà, vous les avez déjà découverts et vous vous êtes, enfin voilà, et vous vous êtes senti trahi. Quoi qu'il en soit, ça peut être effectivement un adultère, mais pas que. Ça peut être aussi une amie, un ami ici qui vous a trahi, vous avez appris des choses et vous vous êtes vraiment senti blessé. Alors ça peut être aussi si vous étiez en couple hein, ici, donc voilà, et vous avez ici, on est dans le fait qu'on accepte et on a accepté de passer à autre chose. On a accepté de rompre ici peut-être une relation parce qu'on a été trahi. Hein. Ça peut être aussi on rompt une relation amicale hein, qui était quand même assez puissante et forte ici parce que pareil on a été trahi. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Hein. C'est pas forcément que sentimental ici parce qu'on a vraiment la trahison, les nouvelles, les secrets qui vous ont été divulgués, enfin que vous avez voilà. Hein. Donc on est vraiment sur l'énergie, ça peut être dans n'importe quel domaine ici. Mais en tout cas, on accepte de laisser ça derrière soi et on décide d'avancer. On décide de prendre un nouveau départ. C'est parti, on continue. Maintenant, on va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 9 de Pentacle. Il est magnifique ce tarot. Le 9 de Pentacle, on est dans le relationnel, va vraiment représenter ici les plaisirs simples, se sentir en sécurité, l'abondance, la consolidation, prendre soin de soi. En tout cas ici, on est bien, on va se sentir bien. On a décidé effectivement hein, de laisser ce qui était pas bon pour nous, ce qui était pesant, enfin pour vous, ce qui était pesant, voilà, ce qui était défavorable, en tout cas ce qui était un fardeau pour vous. Et là,
on a réussi à se dire stop, on avance, on continue son voyage, mais aussi on a travaillé sur soi et du coup on se sent enfin libéré, hein, vous voyez, et on le ressent sur soi. Et ça va apporter vraiment des choses favorables dans le relationnel. On va parler aussi peut-être de nouvelles relations ici qui vont se solidifier, vous voyez, qui vont être solides, intenses. On va parler aussi de se sentir en sécurité avec les gens qui vous entourent. Vous avez fait le tri de ce qui n'était pas bon pour vous, quoi qu'il en soit. On va parler aussi de prendre les plaisirs simples. Ce mois d'août, on va prendre plaisir de tout et de rien. Petite balade en forêt avec un ami ou une amie, ça va être même seul, hein, parce qu'on a vraiment aussi cette énergie de prendre soin de soi et d'être très en phase avec soi. Mais ça va être aussi, vous voyez, les petits plaisirs tout simples avec des amis, des choses, peut-être ne serait-ce qu'un petit repas ensemble, de se rappeler des choses, des souvenirs. En fait, ça sera dans la simplicité, quoi qu'il en soit. On va être vraiment dans une bonne énergie, hein, quoi qu'il en soit. Je viens de vous le dire, je crois. Vous voyez, regardez, on a équilibre ici. On a le soutien, on a les idées, on a l'art. Alors ici, peut-être que vous allez découvrir aussi une nouvelle activité, un nouveau loisir, hein. Il se peut que vous soyez amené à faire une belle rencontre et puis qu'on vous fasse découvrir une nouvelle activité, un nouveau loisir qui va vous plaire. Peut-être ici de nouvelles idées créatives aussi. En tout cas, on est très en phase avec soi. Hein. Et ici, on est soutenu. On le ressent avec cette énergie, de toute façon, avec cette carte de 9 de Pentacles. Donc, on sera bien entouré. Vraiment, on va être très, 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 très bien. Ce mois d'août va être un très bon mois pour vous, en tout cas au niveau relationnel. On continue. On va aller voir maintenant le professionnel, pardon. Oh, le 2 de bâton. Que représente le 2 de bâton? Au niveau professionnel, on a peut-être ici une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Ou il se peut qu'une nouvelle opportunité vienne vers vous. Et on sera dans l'hésitation, dans la réflexion. Vous voyez, cet homme... il essaye de se projeter aussi en même temps, mais bon, il se pose aussi quand même des questions. On est quand même dans la réflexion par rapport à un projet. Ça peut être un projet à plusieurs ici. Ça peut être aussi, peut-être pourquoi pas, créer une entreprise avec quelqu'un. Ou à plusieurs. Si vous êtes déjà patron ou patronne ici, ça peut être de vouloir réaliser quelque chose de nouveau dans l'entreprise. En tout cas, on a vraiment une énergie ici de réflexion. Oups, je suis désolée. Alors là, je vais baisser le son. J'ai cru que j'avais baissé le son de mon téléphone. Eh bien, c'est pas le cas. Et voilà, c'est fait. Donc ici, on a vraiment cette énergie de prendre un petit peu de recul et de ne pas forcément non plus prendre une décision trop hâtivement. Parce que cette carte va représenter quand même aussi d'avoir de la patience, de prendre du recul. Oh, j'ai failli atchoumer, excusez-moi. Pardon. Écoutez, donc de prendre du recul et de vraiment de réfléchir avec sagesse, intelligence. Mais ça peut être quelque chose... peut-être aussi un projet de longue date aussi ici, avec ce 2 de bâton. Et qu'on décide vraiment, peut-être qu'on a l'opportunité ici, peut-être qu'on veut se joindre à vous dans cette réalisation. Et on va être vraiment ce mois d'août dans la réflexion de cette réalisation. En tout cas, ça peut être aussi... une opportunité qui vient vers vous, une nouvelle, peut-être une proposition d'embauche, une proposition d'emploi. Vous êtes peut-être déjà actuellement, vous avez déjà actuellement un emploi et on va devoir peut-être réfléchir et se demander est-ce que, vraiment, on va être dans la réflexion. Réfléchissez bien, calmement, en paix et surtout avec sagesse. On a l'homme, donc ici ça peut représenter les discussions, les échanges, donc ça peut être une proposition d'un homme ici, hein. Le destin.
on a la dualité. Vous voyez cette énergie de dualité, bah, c'est vraiment cette énergie qu'on retrouve avec ce 2, hein, ce 2 de bâton. D'où cette idée de réflexion, de bien réfléchir, d'être posé, de prendre les bonnes décisions. Et ça peut être aussi vous proposer quelque chose que vous rêviez, hein, que vous aviez peut-être voilà, déjà songé, mais bon, vous n'aviez pas eu l'opportunité, et ici on vous l'offre cette opportunité. Parce que on a quand même cette carte de destinée. Hein. Donc, proposition d'un homme, ou peut-être parce que vous êtes un homme, et ça, voilà, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une proposition d'un homme ici. Hein. On va en discuter, alors peut-être aussi le soutien d'un homme par rapport au projet, hein, où on aura des échanges, des discussions. Et on a quand même cette énergie de dualité. Alors réfléchissez bien surtout. Mais vraiment pour moi, c'est une ouverture pour vous. Hein. Je dirais très clairement que ce qu'on vous propose là, j'ai l'impression que voilà, on vous le proposera qu'une seule fois. Donc réfléchissez bien. On continue. On va aller voir maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous? Nous avons ce cavalier de Pentacle. Je suis désolée, ce cavalier, il est magnifique. Ce cavalier de bâton. Alors, si vous êtes un homme, on aura envie d'aventure, on aura envie de courtiser, on aura envie de séduire. Hein, on sera dans l'énergie pas forcément de s'engager. Si vous êtes une femme, alors là, effectivement, on est peut-être en couple avec un beau séducteur, hein, quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire. Donc ça peut être contraignant, même très contraignant. Mais ça peut être aussi vous allez être amené à rencontrer ce mois d'août un homme très séduisant qui saura vous séduire, en tout cas quoi qu'il en soit. Qui saura vous courtiser, qui saura, voilà, qui sera peut-être irrésistible. Et donc la tentation sera très 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 forte. En tout cas, cette personne n'est pas une mauvaise personne. Hein. Et même si c'est vous, monsieur, hein, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Mais voilà, hein, si vous êtes séducteur, c'est comme ça. Ou peut-être que vous ne l'étiez pas, mais vous aurez envie de cela, en tout cas ce mois d'août. Mais on parle quand même de passion, de désir. Ce que vous le faites quand même avec passion. Hein. Vous aimez, alors si on va parler vraiment dans l'énergie d'homme, si vous êtes un homme, c'est vraiment parce que voilà, vous aimez séduire, vous aimez plaire, vous aimez la femme ou l'homme, hein, si vous aimez les hommes ou les femmes, quelle que soit votre sexualité ou les deux. En tout cas, voilà, on aime, on prend plaisir. C'est pas juste prendre la personne pour un objet, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est vraiment que de toute façon, quand vous séduisez une personne, eh ben vous le faites. Voilà, cette personne vous plaît réellement, et oui, vous avez envie de. C'est pas comme un trophée, hein, de se dire, bah voilà, je veux cette personne comme un trophée. Non, je désire vraiment cette personne. Vous la voulez parce que vous la désirez vraiment. Donc on a cette énergie-là quand même qui est sincère, le désir est vraiment là. Hein. Mais c'est plus passionnel. Hein. Vous n'aurez pas envie, en tout cas, d'engagement. Vous aurez plutôt envie de profiter, de désirer. Hein, voilà. Et si vous êtes une femme, donc voilà, on va être face à un séducteur, ou peut-être que vous êtes déjà face à un beau séducteur ici. Mais c'est quelqu'un qui vous désire réellement, c'est quelqu'un, mais qui n'a pas forcément l'envie de s'engager, et que c'est une personne, vous vous rendez compte quand même qu'elle aime plaire, qu'elle aime séduire. Hein. Et ça peut être en tout cas agaçant, effectivement, dans une relation, et ça peut souvent emmener aussi dans la jalousie, parce que, oui. Mais c'est sa nature, hein, c'est une personne qui est de nature ainsi, donc c'est pas évident. On va aller voir ce que dit l'oracle. On parle de protection, on parle de danger, on parle de méfiance, et oui, et on parle de construction. Ici, j'ai l'impression, en tout cas si vous êtes une femme, on vous dit clairement ici quand même qu'il y a danger, qu'il y a méfiance. Mais je pense que vous le savez. Hein. Je pense que les cartes ne font que vous remettre dans vos pensées. Parce que ici, vous le savez. Hein, vous savez que cette personne est un grand séducteur. Ça peut être une femme aussi. Hein, donc, si vous êtes deux femmes, ça peut être une grande séductrice. Hein, attention.
Ça aussi, c'est une possibilité. Femme, homme, vous prenez comme cela vous résonne, hein, bien évidemment. On sent. Et vous avez le désir de construire. Hein. Vous voulez quelque chose de durable. Vous voulez quelque chose dans la durée. Et on se pose des interrogations. En tout cas, dites-vous que vous êtes quand même protégé. Ici, on a quand même cette carte de protection. Donc, peut-être que, voilà, vous êtes protégé, en tout cas par l'univers, vous êtes protégé par vos guides, par votre ange gardien. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression aussi que vous gardez quand même ici une sorte de bulle de protection. Vous êtes peut-être amoureuse ou amoureux de cette personne, mais vous savez que cette personne, ce serait très compliqué de vivre avec elle parce qu'on vivrait dans l'incertitude. Parce que vous connaissez cette personne. Et je pense aussi, c'est ce qui vous a plu. Hein, c'est un peu tordu, mais c'est comme ça. Et du coup, eh ben oui, hein, on sait que cette relation, elle est dangereuse. On sait que si on décide d'aller plus loin avec cette personne, on sait qu'on va s'en mordre les doigts. D'où cette méfiance. Hein. D'où cette protection, d'où cette méfiance, parce qu'on sait que c'est pas... voilà. Qu'on ne pourra pas forcément se projeter dans l'avenir avec cette personne et de construire quelque chose. Donc effectivement, ici, on est face à un dilemme, en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Et si vous êtes célibataire, bon, bah, vous serez face un petit peu à ces énergies. Hein. Vous allez vous rendre compte que cette personne est un très grand séducteur ou une très grande séductrice. Qu'elle est comme ça, elle ne s'en cache pas. Ça ne n'empêche pas qu'on l'aime, hein, cette personne. Et du coup, voilà, vous allez être dans la notion, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec cette personne en sachant que je sais qu'elle est ainsi et que ça va me perturber? Ou alors que vous décidiez de l'accepter telle qu'elle est et d'accepter que cette personne peut-être séduise d'autres personnes? Ça peut être un choix aussi, hein. Chacun a sa perception de l'amour. Mais en tout cas, on sait que, voilà, ici, il y aura quand même cette notion on sait que cette relation, elle est dangereuse. Elle sait qu'elle peut être compliquée. On garde quand même, on se protège, on a une certaine méfiance. Parce qu'on sait très bien que, en tout cas, on n'ira pas sur quelque chose de constructif. En tout cas, voilà pour vous, mes amis Balance. Ça parle ou pas? Que vous dire d'autre? On va aller voir maintenant avec les oracles. J'utilise les oracles du développement personnel. Alors je crois que tous les oracles sont réalisés par les mêmes personnes. Hein. Donc c'est des oracles de l'académie exactement du développement personnel qui ont créé beaucoup d'oracles dans ce sens. On va commencer avec les animaux totems. On va aller voir les cartes conseils pour vous. Allez, pour nos amis Balance, regardez, voilà ce qu'on a pour vous. On est avec la salamandre, l'eau, la mer, les émotions. La salamandre vient à toi afin que tu puisses observer en toi tes émotions. Les écoutes-tu? Quelle est ton attitude vis-à-vis d'elles? La fuite? La bienveillance? Le déni? On vous parle vraiment ici d'écouter vos émotions. C'est très important. Murmure de la salamandre. Je suis en lien avec l'eau. Je symbolise les émotions, la fluidité. Je viens à toi pour te donner l'énergie nécessaire pour aller au plus profond de tes émotions qui ne demandent qu'à être écoutées. Donc ici, mes amis Balance, il est très important d'écouter vos émotions. On continue. On va aller voir maintenant avec les messages de l'âme. Alors, on va mélanger le tout.
Allez, pour nos amis Balance. Alors, nous avons celle-ci pour vous. Ta connexion corporelle, corps, reliance, mentale, refuge. Être dans ta tête est nécessaire parfois. Mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Être dans ton intériorité, en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. Celle-là, même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Reconnecte-toi à ton corps. C'est important pour garder un équilibre. Voici le deuxième message pour toi. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle de la lune. Quel message pour toi, pour vous? Balance. Je suis. Waouh, regardez ce beau message. Eh oui. Je suis. Je pense, donc je suis. Des cartes, bien sûr. Bon, allez, c'est parti. Énergie. La lune symbolise l'intuition, la douceur, la créativité, l'écoute. Elle est donc la force féminine de la création divine. Le soleil représente l'action, le feu, la responsabilité, la générosité, l'abondance matérielle. Tu as en toi ces deux énergies qui s'alimentent continuellement et qui se soutiennent mutuellement. Ensemble, elles forment le « je suis », symbole de la manifestation de qui tu es dans ton quotidien. Encore une fois, la lune, le soleil, ces deux énergies qui font de toi qui tu es. Donc, on parle d'énergie, on parle de lune, soleil, équilibre. Encore une fois, ici, on a un beau message pour vous. Et on va aller voir message de... non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Non, alors... Oh, mais qu'est-ce que je suis en train... Alors là, je suis en train de me les mélanger. C'est là, pardon. Allez, on va aller voir maintenant l'oracle des messages de l'amour pour vous. Allez, pour nos amis Balance. Août. Pardon. Voilà votre carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Doux baiser. Pensée, cadeau, douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apporteront du réconfort. Ils te donneront des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Accepter les baisers. Ça me fait un peu penser un petit peu cette énergie ici de relation. Si on veut construire, effectivement, on sait qu'on ne sera pas avec la bonne personne parce que, en tout cas, voilà. Mais si on veut juste être heureux et se contenter du moment présent, voilà, on ne vous dit pas mais on vous dit aussi ici clairement de profiter aussi de cette personne qui saura vous apprécier, ça c'est clair. Donc je reviens quand même avec cette énergie, c'est un bon conseil aussi ici. Et vous ne serez pas redevable. C'est un petit peu les pensées de cette personne ici aussi en soi. Quand elle donne, elle donne. Quand elle est avec vous, elle est avec vous. Même si c'est une personne séductrice ou séducteur, c'est une personne qui vous prend pas pour un objet. Au moment où elle est avec vous, au moment qu'elle vous désire sincèrement. Donc, savoir aussi profiter. Mais on sait ici que pour l'avenir, peut-être, ici ça peut être aussi le fait qu'on sait qu'on ne pourra pas construire avec cette personne, qu'on ne pourra pas évoluer avec cette personne. C'est pour ça qu'au fond, on se protège. Au fond, on a cette méfiance parce qu'on sait que si on donne trop d'amour à cette personne et qu'on en tombe réellement amoureux ou amoureuse, on sait qu'on risque de se mettre en danger. Donc, on se protège.
mais ça n'empêche pas de vivre de très bons moments. Et on termine avec les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Voici cette carte pour vous. Très jolie. Allez. La reconnaissance de lien, acceptation, magie, vie. Ouvre les yeux sur la beauté de ce lien. Ouvre ton corps sur cette énergie qui vous unit depuis des décennies. Tu ne peux combattre ni lutter contre. Tu seras alors à contre-courant. Tourne-toi, regarde avec tes grands yeux ouverts ce qui se passe en toi quand tu acceptes ce lien magique. Vois-tu toutes ces couleurs, toutes ces belles énergies qui t'enlacent? Reconnais la particularité de votre lien. L'unique étape essentielle, expérimenter ce lâcher prise et cette confiance aveugle. Comme si tu sautais dans le vide, mais quelle sensation! Alors on peut parler ici peut-être d'une rencontre, qui peut être celle-ci, mais qui peut être aussi différente. Ça peut être aussi cette personne, qu'on vous demande de vivre l'instant présent et de laisser cette fusion très intense, même si ça ne sera pas dans la durée, je ne sais pas. On peut parler aussi ici pour vous, amis Balance, que vous êtes face à une personne, voilà, en dehors de cette relation-là, ça peut être aussi s'adresser à d'autres personnes, mais que vous savez que vous êtes dans une relation très puissante ici. On a le 8 quand même de l'infini. Donc vous êtes peut-être ici en face, quoi qu'il en soit, de votre flamme jumelle. Donc voilà pour vous, mes amis Balance. J'espère que ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes en reprise, très bonne reprise. Sinon, sinon, profitez, quoi qu'il en soit, encore de cet été. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.